Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, louange à Allah, et que la prière et le salut soient sur le messager d'Allah, sur sa famille, ses compagnons et ses suiveurs avec bienfaisance, jusqu'au jour de rétribution. Ceci est un extrait très important de l'érudit savant cheikh, docteur Mohammed Aman Ben Ali Al-Jami, qu'Allah Ta'ala lui fasse miséricorde, où il explique les trois types de sunan. Il dit, rahimahullah, il y a une sunna fondatrice, mu'assisa, une sunna clarificatrice, mubayyina, et une sunna concordante, muwafiqa. Elle est donc de trois types. La sunna fondatrice, c'est-à-dire qu'elle vient avec des attributs d'Allah qui ne sont pas mentionnés dans le livre, ou bien elle vient avec des jugements qui ne sont pas mentionnés dans le livre non plus. Elle s'appelle une sunna fondatrice. Par exemple, la parole du messager alayhi salam, certes Allah se réjouit davantage du repentir de son serviteur croyant quand il se repent à lui que celui qui voyageait sur sa chamelle, c'est-à-dire l'homme qui avait retrouvé sa chamelle après l'avoir égarée alors qu'il était dans le désert. Dans le hadith, il y a l'affirmation de l'attribut de la joie, sifatul farah, kama yaliqu billahi jalla wa ala. L'attribut de la joie, comme il sied et convient au Seigneur jalla wa ala. Est-ce que cet attribut, c'est-à-dire al-farah, est-ce que cet attribut est mentionné dans le livre? Non, mais ici dans la sunna authentique. Beaucoup d'attributs des actes sont mentionnés dans la sunna authentique. Nos pieux prédécesseurs y croyaient. Deuxièmement, une sunna clarificatrice. Nous l'avons déjà citée, c'est-à-dire dans son cours, rahimahullah. Troisièmement, et une sunna concordante. Elle vient se conformer avec ce qui est déjà mentionné dans le livre, sans davantage de clarification. Voici donc les trois types de sunan. Et quiconque voudrait plus de détails, il peut se référer au livre de Al-Mustalah, les livres de la terminologie du hadith. Fin de la parole du cheikh, walhamdulillahi rabbil alamin.